On passe à notre deuxième partie de journal. Il sera question de santé et plus particulièrement d'acouphènes avec notre invité Pierre Grignard. Pierre Grignard, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir sur ce plateau. Donc, vous avez écrit ce livre, Acouphènes, enfin, des solutions. Je pense que vous allez faire des heureux, puisque souvent, ces personnes qui sont atteintes de ces troubles auditifs, on leur dit qu'il n'y a rien à faire. Faut vivre avec. Voilà, un diagnostic sans appel. C'est vraiment le cas ? C'est le cas, bien sûr, et pratiquement tous les patients qui ont consulté nous disent ça. Alors, la consultation médicale est obligatoire, elle est indispensable. Il faut éliminer les causes pathologiques qui peuvent exister. Elles sont exceptionnellement rares, mais on ne peut pas passer à côté de quelque chose qui pourrait être important. Donc, il faut d'abord consulter et le médecin généraliste et le médecin ORL, et ensuite, lorsque on a terminé cette exploration et l'élimination des causes, il faut essayer d'ouvrir ses idées sur quelque chose d'autre. Or, j'ai un peu d'expérience, puisque j'ai moi-même des acouphènes depuis 40 ans. Je suis opticien, je suis optométriste, je suis audioprothésiste, et je me suis spécialisé dans ce domaine pour trouver d'abord une solution pour moi. Moi j'ai trouvé ma solution, elle n'est pas forcément parfaite, mais elle est quand même efficace, et surtout en faire bénéficier les autres personnes. Alors ce qui est important, c'est que les paroles que vous avez citées tout à l'heure, il n'y a rien à faire, il faut vivre avec. Il y a des gens qui le vivent très très mal. Bien sûr. Parce que ce sont des paroles qui sont pénibles à entendre, et il y a des personnes qui se suicident parce qu'ils ne supportent pas ça. Alors pourquoi se suicider pour un son qui est apparemment tout petit? Et l'entourage ne comprend pas toujours, bien sûr, l'importance du problème. Alors, c'est quoi les acouphènes? Alors, l'acouphène, si vous voulez, on peut le définir, il y a des définitions, on le trouvera sur Internet, bien entendu. C'est la personne, le patient, entend un son qui n'a pas de source extérieure, c'est-à-dire que c'est un son qui est intérieur, et que lui seul, en principe, peut entendre. Il y a quelques fois, dans certains cas, à peu près 5 à 10%, en mettant un petit micro très faible à la sortie de l'oreille, on arrive à enregistrer un son. J'ai une patiente, j'ai entendu le son à 2 mètres de son oreille, à 2 mètres de son oreille. Ça n'a jamais été décrit, ce genre d'intensité. Donc cette personne souffrait le martyre. Et le professeur Frachet, de l'hôpital Rothschild à Paris, dit qu'il faut traiter l'acouphène comme une vraie douleur. Donc c'est très important de prendre en compte la douleur que ressent la personne, et surtout le fait qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a ce problème alors que d'autres ne l'ont pas. Voilà, ça fait partie des méthodes de soulagement, prendre en compte. Et il y a d'autres solutions. Alors, il y a d'autres solutions, mais elles sont très complexes, et ce sera difficile, bien sûr, de toutes les énumérer, parce que ça va très très loin, puisque, vous voyez, dans un cas que je développe d'une façon complète, je crois qu'il y a 58 points que j'ai relevés, qui ont permis de faire des sous-chapitres pour développer, si vous voulez, le stress, les problèmes de posture, les problèmes de maux de tête, les problèmes de soi-disant migraines qui sont des céphalées, soi-disant problèmes de vertige qui sont des déséquilibres. Donc il y a également des confusions. Premièrement, le patient à qui on a dit qu'il n'y avait rien à faire, il est inquiet et il pense qu'on ne veut pas lui dire qu'il y a quelque chose de grave. Et donc ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle un faux concept, c'est-à-dire une fausse idée qu'il faut dédramatiser. Et donc ça, c'est très important. Donc il est important d'expliquer aux patients qu'il y a des solutions et que c'est la logique qui va nous permettre de découvrir, en essayant de décortiquer un petit peu tout ce que la personne a vécu pendant toute sa vie, pourquoi elle a pu avoir l'apparition de son acouphène. Ouais. Souvent, il y a des chocs émotionnels. Les chocs émotionnels, bien sûr. Dans 90% des cas, le choc émotionnel entre en ligne de compte. Mais ce n'est pas lui qui est la cause. C'est-à-dire que pendant toute la vie, la personne va empiler tous les accidents de vie qui arrivent. Et à un certain moment, il y a ce choc émotionnel qui va être le facteur déclenchant. Et donc, ensuite, ce choc émotionnel qui va marquer la personne, qui va être engrammé dans sa mémoire, va relancer aussi l'acouphène. Il y a ce qu'on appelle un ancrage entre le phénomène psychique, psychologique et la perception de l'acouphène. Donc il faut travailler sur pas mal de solutions, dont les solutions émotives, si vous voulez. Il faut essayer de libérer des émotions. Il faut apprendre à relaxer la personne dans tous les domaines, puisque, je schématise un petit peu, toutes les tensions, qu'elles soient physiques, morales, mentales, psychiques, psychologiques, sont des facteurs aggravants de l'acouphène. Donc si on prend ça comme constat, il faut essayer, en face de chacun des problèmes, de mettre la solution thérapeutique qui va permettre de soulager.
D'accord. Donc vous avez écrit ce livre aussi donc pour les malades, mais aussi pour les conjoints, Voilà. Et puis pour les confrères aussi. Bien sûr. Alors, je vais parler d'abord de l'entourage, parce que Ouais. l'entourage, si vous voulez, subit la douleur de la personne qui souffre d'acouphènes. Et elle ne comprend pas pourquoi la personne se plaint alors qu'on lui dit mais c'est un tout petit bruit, c'est quelques décibels simplement. Donc ça paraît très simple, ça paraît peu important. Mais la personne ne le supporte pas, parce qu'il y a un phénomène d'obsession. Et je donne l'exemple, si vous voulez, de ce qui se passait pendant la guerre, où les Chinois et les Japonais utilisaient le supplice chinois, c'est-à-dire c'était une goutte d'eau qui tombe sur la tête, à une fréquence bien particulière, et qui rendait les gens fous. Parce que c'était l'obsession de cette goutte d'eau qui fait que les personnes ne supportaient pas. Et l'acouphène est souvent comparée à une cocotte minute, un avion en réaction. Alors, une cocotte minute, quand vous l'avez dans la cuisine, vous savez que ça va durer 10 minutes, 15 minutes. Je n'ai pas la recette exacte, hein. Ça dépend aussi de ce qu'on fait cuire. Mais on a un bouton pour l'arrêter. Et puis si on s'éloigne un petit peu, ça va diminuer. Parce que l'acouphénique, la personne qui souffre d'acouphène, va emmener son acouphène avec elle partout où elle va. Et donc elle ne peut pas s'en séparer, et ça devient insupportable. Combien de personnes en France sont touchées par les acouphènes? Entre 10 et 15% qui sont plus ou moins touchés, ce qui fait quand même à peu près 10 millions de personnes en France. C'est ça. Et là, je suis en relation avec l'association américaine, c'est 45 millions aux États-Unis. Donc, je pense que vous allez avoir de nombreux coups de fil. Donc c'est pour ça aussi que vous avez écrit ce livre, hein, pour dire à vos confrères qu'il y a des solutions, et justement que vous pouvez les former. Voilà, alors je leur donne noir sur blanc les solutions qui sont parfois des toutes petites choses qui font la différence, parce qu'il m'est arrivé de recevoir des gens qui étaient déjà appareillés et qui n'avaient pas de solution, et en modifiant les réglages, en apportant des réglages un peu spécifiques, on arrive à améliorer. Mais j'ai aussi soulagé des acouphènes avec des problèmes de vision, avec un rééquilibrage de la vision, avec un prisme. Mais ça peut être aussi des problèmes de dents, ça peut être des problèmes de maxillaire, ça peut être des problèmes de posture. Donc c'est pour ça que j'énumère dans ce livre tous les dysfonctionnements qu'il faut essayer de recenser, et puis en face de chaque dysfonctionnement, apporter des solutions thérapeutiques pour pouvoir les neutraliser. Il y a 300 pages, c'est écrit très simplement pour que tout le monde puisse comprendre. Un site aussi internet, acouphène.com, qui vient un peu à redonner des informations complémentaires. Il y a tellement de choses de ce décryptage que vous avez fait pendant des années. En tout cas, c'est très intéressant, un livre à retrouver chez les plus grands libraires de notre région. Voilà. Merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie.